Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de Brazzaville et de Kinshasa, je vais ici traiter un dossier sensible concernant la prestation de serment annoncé de Félix Tshisekedi. Et pour commencer, je vous informe que le monde n'a pas besoin de maître à penser. Il a besoin de guide à penser librement. Donc, j'en fais partie des gens qui ont l'esprit de la libre pensée, la liberté de penser. Et pourquoi je parle de cette liberté de penser? Parce que j'ai reçu parfois des injures, oui, souvent des injures que je leur ai bien répondu. La première injure que le monsieur avait dit, bon ben monsieur Aya, arrête de parler de la République démocratique du Congo, occupez-vous du Congo Brazzaville. Et je leur ai alors répondu, pourquoi il y a plus de 30 000 à 80 000 réfugiés de la République démocratique du Congo au Congo Brazzaville, chez nous? Donc donnez-nous la réponse. Donc, je l'ai dit que les deux peuples sont liés. Il y a eu tous ces mouvements de deux côtés. Mais avec les régimes politiques actuels, donc il y aura toujours ces traversées du fleuve Congo de manière indéfinie. Donc, ça va être répété puisque l'histoire se répète entre les dérives du fleuve Congo. Et donc, il y a d'autres personnes qui l'ont répondu Tika Bizoba. Donc, évite d'être idiot ou imbécile. Bon, il a peut-être très bien compris. Bon, deuxièmement, ben, il y a un qui est venu s'acharner contre moi sur les conséquences des opérations Mbata Yabakolo et qui s'est passé en 2013 et 2014. Parce qu'il dit non, vous les Congolais de Brazzaville, vous êtes des xénophobes, et vous n'êtes pas bien, vous ne nous aimez pas. Vous... Bon, donc il a tout mélangé. Et je lui ai alors répondu que bon, ben, l'opération Mbata Yabakolo était structurée, organisée et managée par le régime Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui n'a jamais reçu mandat, du peuple congolais. Donc c'est un régime de fait. Mais le problème, c'est que Sassou Nguesso a des enfants zaïrois. Les deux enfants qu'on appelle Denis Christès Sassou Nguesso et Claudia, qui ont pillé ce Congo, surtout le fiston, et qui veut devenir président du Congo après son père. Et donc, ça crée ce climat de xénophobie, de haine et autres qui risquent, c'est pas encore terminé. Il me semble que ces fistons de Sassou Nguesso sont de la tribu des Baluba, dont aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Donc je ne sais pas, pendant cette opération Mbata Bakolo, ça n'a pas affecté les ressortissants de la RDC qui étaient originaires de la tribu des Baluba. Mais si ça a affecté aussi les Aïrois issus de la tribu des Baluba, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Parce que la responsabilité est d'un côté, du côté de Sassou Nguesso et aussi des enfants. Comment pourrait-il accepter que son père puisse traiter dans les conditions d'indignité inhumaine et une partie de ses origines, qui d'abord congolais du côté de son père, congolais de Brazzaville du côté de son père et congolais de Kinshasa du côté de sa mère. Donc aller traiter ce problème avec Claudia et Denis Christophe Sassou Nguesso. Et puis le régime, mais pourquoi venir nous insulter comme si on serait par association ou pénalement ou civilement ou politiquement autre par association. Donc il n'y a rien de plus élevé que la raison et la conscience. Donc allez demander à Denis Sassou Nguesso, à Denis Christophe Sassou Nguesso, à autres ses enfants qui sont des Balouba, et donc demandez là-bas. Mais je vous informe que cette opération Mbata Bakolo, peut-être à l'échelle nationale là-bas, puisque les gens sont entraînés, conditionnés à la haine et à la xénophobie en fonction des situations politiques des dérives du fait Congo. Mais nous, au niveau de la diaspora, oui,
l'affaire est close, quoi, parce qu'on s'est manifesté massivement ici, les vidéos sont là, et on a fait des manifestations ici. Ça, monsieur, vous pouvez demander, je vous l'ai d'ailleurs demandé, allez vérifier dans les vidéos pendant cette opération Batamakolo de 2013 à 2014. N'oublions pas que le 30 avril 2014, nous étions là à l'ambassade, devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à l'angle de la rue Paul Valéry et de l'avenue Victor Hugo dans Paris 16e que nous manifestions. Vous avez vu mes interventions. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à traiter ça. C'est un problème politique entre eux. Je ne suis qu'un citoyen. J'agis comme un citoyen. Donc ne venez pas dire par association ce qui se passe là-bas. Bien sûr que la problématique de vos questionnements sont d'abord éducatifs et aussi civilisationnels. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce qu'au cœur des enjeux, il s'agit bien sûr des problèmes des libertés fondamentales, de la dignité, de la justice et du but même de la condition humaine et existentielle à l'échelle de notre bassin du Congo le plus riche du continent noir en termes de potentialité des ressources naturelles, mais qui aujourd'hui est en proie à des régimes dictatoriaux et voire l'arrivée des démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 24 janvier 2019, il me semble que c'est annoncé la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Et dans le cadre de cet événement, parce que, bien entendu, je suis là dans la synthèse de la pensée de Éléonore Roosevelt, qu'il avait pourtant dit que les grands esprits pensent aux idées, les moyens des événements et les petits des gens. Donc, je reste dans le cadre d'un grand esprit, mais je vais ici aussi introduire un événement qui va se passer en République démocratique du Congo, exactement le 24 juin 2019, sauf imprévu. Donc, j'ai bien posé la question. La prestation des serments de Félix Tshisekedi aura-t-elle une valeur juridique? La problématique pose, ou telle qu'elle est posée, est à la fois politique, sociétale, c'est-à-dire problème de société, et aussi morale. La barrière entre le bien et le mal. Politique, juridique, ça veut dire juridique, c'est-à-dire institutionnel. Voilà. Donc, la problématique ici posée est à la fois politique, sociétale et morale. Le débat que je vais ici les nourrir reste ouvert. Question. La prestation de serment de Félix Tshisekedi aura-t-elle une valeur juridique? J'ai dit oui et non, mais je vous rappelle que le débat reste ouvert. J'ai dit à la fois oui et non. Mesdames et messieurs, commençons par la légalité de cette prestation de serment. C'est-à-dire, ce serment aura une valeur juridique. Et pourquoi? Mesdames et messieurs, peuple congolais, quand on parle de prestation de serment d'un chef d'État, qu'il soit de fait ou de droit, on pense tout naturellement au droit constitutionnel, aux institutions et au respect de la Constitution. Donc on prête serment sur une Constitution. En prêtant serment, on devient donc le garant de la Constitution, c'est-à-dire du respect des règles communes inscrites dans les institutions d'un État. Très bien. Au vu des institutions et au plan légal, il me semblerait que Félix Tshisekedi a été élu. Comme l'a confirmé d'ailleurs la CENI, Commission électorale nationale indépendante,
puis par la Cour constitutionnelle. Il, il ne restait plus que la prestation de serment pour devoir définir le garant des institutions de la République euh, du Congo entre 2019 et 2023. Donc, au plan politique, c'est que le peuple congolais et la communauté internationale devaient prendre acte. En effet, avec cette prestation de serment, Félix Tshisekedi sera fiché aux yeux des institutions de la République du Congo, Kinshasa, RD Congo, et de la communauté internationale comme le nouveau président ou chef de l'État de la République démocratique du Congo. Qu'on le veuille ou non, il aura à juste titre et prérogative ces titres qui lui seront attribués. D'abord, au regard de ces institutions congolaises et de la communauté internationale. Communauté internationale, et pourquoi? Parce que, en ce qui concerne les lois, règlements, traités, conventions, accords, les droits des États, souveraineté et autres, cette communauté internationale ne pourra que valider cette prestation de serment. Donc, son accord ou signature après cette prestation de serment, tout ce qu'il va prendre comme décision ou à poser comme signature engagera d'un côté le peuple congolais, l'État congolais, et de l'autre, bien entendu, est la République du Congo, Kinshasa. Quant à l'exercice et au contenu de son pouvoir, ça c'est une autre affaire. Ça n'engagera nullement pas la communauté internationale, parce qu'elle va prendre acte en respect des règles ou du droit international. Bien sûr que le droit international oblige. Et pourquoi? Parce que le cadre juridique ou institutionnel des sociétés, oui, qui est inscrit dans les États, bien sûr, dans, oui, constitution et sans appel. Bon, donc là, la communauté internationale va certainement appliquer le principe de la souveraineté des peuples et des États. Même si c'est discutable, mais c'est comme ça. Il prête serment, c'est lui qu'on saura que c'est lui le président de la RDC. Et le reste, c'est la responsabilité du peuple de l'accompagner ou non. D'où l'inégalité, ou l'illégalité, c'est pas légal, hein, l'illégalité de cette prestation de serment. Et pourquoi? Parce que quelque part, ce serment sera illégal, il est à la fois légal et illégal. Bon, donc pourquoi? Donc c'est ce que je vais vous dire après. Bon, donc le côté légal est ainsi nourri, mais il reste le côté illégal et qui va constituer d'ailleurs l'antithèse de ce débat, qu'il faut certainement le nourrir. Pourquoi? Parce que au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières en Europe, ici, on disait que ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement les gens qui portent la pensée, réfléchis et agités. Parce que, agiter le cerveau, bien sûr. Bien entendu, la raison sera toujours au-dessus de tous ces enjeux. Parce qu'un peuple ne se construit pas par les émotions. Il faut le construire par la raison. Le doute, la pensée, la réflexion, le jugement, recherche de vérité et tout compagnie. Bon, donc, vous devez prendre ça comme acte. Donc, aujourd'hui, il y a d'un côté, le côté légal, qui est discutable d'ailleurs, au vu de la réalité. Parce que les documents que j'ai faits est aussi historique. Ceux qui seront en 2030, 2040, 2050, peut-être qu'ils pourront dire oui, on avait écouté ça, c'est vrai, et oui.
Les dossiers aussi pour les anthropologues, et pour les juristes, et aussi les sociologues, et tout compagnie, même philosophes, mesdames, messieurs. Donc, le côté légal est ici en cours de traitement. Mais le côté illégal, je vais le traiter après. Qui constituera d'ailleurs l'antithèse de côté que j'ai dit non. C'est pas la prestation des serments de Félix qui n'est pas légal. Bon, il est légal et à la fois non légal. Mesdames, Messieurs, avant que, avant, bon ben, je puisse vous euh, donner le contenu de la prestation des serments du président élu ou nommé de fait ou de droit, je pense que la problématique ici aussi sociétale. Parce qu'aux yeux de la société, oui, cette prestation de serment, eh oui, devient légale. Parce qu'on respecte des institutions et des règles et des droits internationaux. Ça, c'est sûr et certain. Si vous allez laisser faire, tant pis pour vous. Il devient président au moment qu'il va prêter serment. Mais avant, c'est le peuple de prendre ses responsabilités. S'il ne prend pas ses responsabilités, aux yeux du droit et des traités et compagnie, et du droit international, la souveraineté des peuples et des États, bon, c'est votre problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui. Donc, quand on parle de côté légal, oui, c'est-à-dire au plan institutionnel, la CENI a validé qu'il est élu, même dans les conditions discutables, tant pis pour vous. C'est le peuple qui devait prendre ses responsabilités. Si vous ne prenez pas les responsabilités, tant pis pour vous. Donc, il y a eu, après la Cour constitutionnelle a validé, donc au niveau du droit, il n'y a pas de problème. La Cour de ce pays, les principes de souveraineté des États et des peuples, voilà, la Cour constitutionnelle a validé, même qu'elle soit illégale, illégitime ou autre, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, et puis, bon, on n'attend plus que les serments. Dès qu'il y aura les serments, donc, il devient donc le président de la République démocratique du Congo et donc représentant du peuple congolais. Point barre. Mesdames, Messieurs, enfin, la problématique de cet acte de prestation de serment légal au regard des institutions congolaises, oui, est enfin morale parce que parce qu'elle pose bien des questionnements ou soulève bien des questionnements moraux. Bien sûr qu'en politique, il n'y a pas de morale en politique, il n'y a que de l'éthique. Hein. Certaines choses, quand on parle d'éthique, on parle un peu de la conscience. Et donc, on a mes consciences, oui. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, parce que, bon, ben, problème moral, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, parce qu'on ne peut parler de peuple que d'une communauté nationale capable de défendre ses droits. Et qu'elle ait aussi des devoirs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit, ceci, je cite, quand un peuple ne cesse d'obéir aveuglement, il perd sa qualité de peuple. Quand un peuple ne peut défendre ses droits, il est d'ailleurs mûr pour l'esclavage. C'est-à-dire défendre ses droits, c'est-à-dire les libertés fondamentales, la dignité, la justice même électorale, tout compagnie, et le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, énergie, compagnie. N'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine et autres. Bon, qui a le droit de massacrer son peuple et autres qu'on reste comme ça. Donc c'est ça. Donc il a dit que un peuple qui essaie d'obéir aveuglement, oui, il perd sa qualité de peuple. Donc il est mieux, il est sûr qu'il devient mieux pour l'esclavage. Et d'ailleurs, Agatha Christie l'avait d'ailleurs ajouté que un peuple de moutons engendre toujours des gouvernants de loups. Mesdames, Messieurs.
La problématique politique, sociétale et morale ainsi posée introduit la notion de peuple. Or, le peuple congolais n'est pas un peuple. Il s'agit bien sûr d'une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans, bien sûr instrumentalisés par les élites, cadres civils, politiques et militaires, qui souvent sont que là pour leurs intérêts particuliers, partisans, c'est-à-dire tribal, ethnocentriques ou des conflits d'intérêts, ou détournement du sens de l'intérêt général. Sinon, ça cesserait. Mais pire encore, ces cadres civils, politiques et militaires ont souvent dénié ce qu'on appelle le respect des règles communes, institutions, constitutions et autres. Par exemple, les armées du monde entier, dans les sociétés constituées, les armées, c'est le dernier rempart du peuple. Quand le peuple ne peut plus être en proie à un pouvoir parfois illégal et illégitime, il arrive que l'armée puisse prendre ses responsabilités pour prendre le pouvoir et le remettre au peuple. Nous avions déjà eu ce cas d'école au Congo-Brazzaville le 13, 14, 15 août 1963. Et donc, il y avait des problèmes, il y avait une contestation du pouvoir de Youlou. Youlou, avec les syndicats et autres, bon, ben, Youlou avait demandé à, à au syndicat. Youlou, non pas Youlou, l'armée à l'époque avait demandé au président, au syndicat, et qu'est-ce qui se passe? Les syndicats disent qu'on n'a plus confiance de ce président et qu'il doit démissionner. Donc il avait alors appelé l'ambassadeur du Congo, de la France en République démocratique du Congo à l'époque, et oui, qui était de la, je ne sais pas quoi, de Gaulle, et il a demandé, bon, et si je démissionne, de Gaulle a dit oui, l'ambassadeur a dit oui, vous devez démissionner. Bon, donc il n'avait plus de choix, il avait démissionné, donc l'armée a pris le pouvoir, et il a remis ça au peuple. Il est allé chercher le président de l'Assemblée nationale pour remettre le pouvoir. Et depuis là, ça n'a plus existé au Congo, sauf en 1991. Et quand il y a eu la tenue de la conférence nationale, où le général Jean-Marie Michel Moukoko, le président élu congolais actuellement, il avait senti qu'il y avait une dynamique pour l'enjeu du multipartisme, alors qu'il était le chef des états-majors des armées, et qu'on leur a donné tous les moyens de dire non, mais écoutez, il faut faire un coup d'État et on ne va pas accepter la démocratie. Bien, la suite, on la connaît. Mais Moukoko avait dit non. Moi, au respect des institutions, des fondamentaux des armées, l'armée est là pour défendre soit le peuple, ou défendre le peuple et la nation. Quand les territoires est menacé, c'est l'armée qui doit agir. Elle ne doit pas faire la guerre au peuple. Non. L'armée est le repas du peuple. Nous avions deux périodes là au Congo-Brazzaville, en 1963 puis en 1991. En 1963, avec Moussa Bakani et Moussaka, qui furent les héros des routes. Même si ça créait des tensions interethniques, parce que le pouvoir était d'un côté c'est les Lari, puis les partis c'est les Congo, et donc jusqu'à aujourd'hui ils sont en conflit pour ça, mais ils oubliaient aussi quelque part le respect des institutions. Donc le problème est posé. Donc nous avions des mosaïques des tribus. Et donc les gens n'ont pas franchi les barrières de la raison et de la conscience. Nous sommes en crise de civilisation. Donc le problème est là, est posé. Donc il faut que nous soyons en Europe pour prendre conscience qu'il y a ces enjeux des sociétés constituées. Bien sûr que nous sommes en permanence de l'état de crise des sociétés en destitution, puisqu'on dénie les règles communes, institutions, règles. Regardez ce qui s'est passé en 2016 jusqu'à nos jours en République démocratique du Congo, et avec les conséquences que nous avions subies. Donc il se pose un problème de notre propre existence en tant qu'humain. Parce qu'au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, les codes noirs se demandaient est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît le sens de l'intérêt général, la dignité, l'honneur et autres, les ridicules et autres? Est-ce qu'il connaît ça quand il est aux affaires? Surtout quand il représente des destins communs ou les sens de l'intérêt général. Donc la problématique est posée. Mesdames, Messieurs, oui. Donc nous, on dénie, on crée des amalgames et autres. Oui. Le respect des règles communes, le sens de l'intérêt général. Oui. Du vivre ensemble. On ne sait pas repenser nos États. Et tous ces modèles de nos États sont tous restés de type colonial. Alors que j'ai livré sur un plateau d'argent toutes les techniques pour que nous puissions repenser notre démocratie à l'échelle de notre culture.
société et civilisation d'abord Bantous, parce que les Bantous ne fonctionnent pas comme les Ouest africains ou les Arabes ou même les gens des pays de l'Est ou même d'Afrique australe, ou même si la plupart de l'Afrique australe, la population sont venues des Bantous, c'est les raisons pour lesquelles on trouve tous les noms en Afrique australe, par exemple, Mandela, Madiba, c'est des noms qu'on trouve chez nous dans le bassin du Congo qui terminent toujours par A, les Bantous, c'est connu. Mesdames et messieurs, nous sommes des Bantous. Mais on oublie ça. Donc j'en étais où pour terminer? Bon, donc il reste plus grand chose, il faut que je fasse vite parce que je ne veux pas qu'elle soit longue cette vidéo. Il faut qu'elle passe. Et j'en étais où, mesdames, messieurs, aidez-moi. Bon, donc j'étais au niveau de la conclusion sur la problématique politique, sociale, et sociétale et morale, en tenant compte des existences des deux peuples. Mesdames, messieurs, face aux enjeux majeurs, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays de 2 345 000 km², le deuxième d'Afrique après l'Algérie qui fait 2 400 000 km² à peu près. 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo, ou plutôt 80 millions de moutons. Bien nourris, pas bien nourris, mal nourris, les imbéciles, les esclaves, ils ne savent pas défendre les moutons parce que les moutons, les Bantous, c'est des peuples qui sont caractéristiquement déjà posés. C'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Ils ne sont pas courageux, c'est des jusseurs, c'est des lâches, peureux. Et quand tu es en présence des tribus qui sont structurées, organisées, bien sûr que c'est du caviar, du pain béni pour l'occupation et pour les conditionner ou les entraîner dans l'esclavage. Il me semble que c'est ce qui se passe dans toute la sous-région du bassin du Congo, donc, qui regroupe ces peuples de moutons où sont des Bantous. C'est des jusseurs, hein, des lâches, des peureux. Vous ne fiez pas des militaires ou autres, parce qu'il faut leur donner il faut qu'ils donnent un ordre pour aller massacrer la population, ils le font. Mais ils ne sont pas capables de prendre un ordre pour aller défendre aussi leur peuple. C'est le problème. Bon, donc nous avions un pays qui est très très stratégique, au premier rang africain des réseaux hydrographiques, de forêts de type jungle, amazonien, de primaires, denses. Donc on parle de biodiversité faunistique et floristique, les médecines de demain, donc tout est encore à découvrir là-bas parce que ce pays aussi au 60% des réserves mondiales en termes de minéraux et de terres rares. Donc, nécessaire aux technologies que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs portables, téléphonie, satellites et tout compagnie, la matière vient là-bas. Donc aujourd'hui, il y a 60% des réserves mondiales, mais il faut les dire aussi que il n'y a que 40% qui est encore découvert. Hein. Donc il y a encore beaucoup, les territoires sont immenses et tout encore la stratégie. Donc il y a des enjeux majeurs, des grandes puissances là. Donc on ne sait pas dans ce jeu de la prestation des serments de Félix Tshisekedi, on ne sait pas si c'est l'Union européenne qui a gagné ou c'est la Russie et la Chine qui ont gagné. Est-ce que c'est les États-Unis? Donc c'est des enjeux là majeurs. Derrière ça, mettez-vous en acte que derrière cette prestation de serment, c'est quatre des grands marchés, des grands enjeux. Les gens ne voulaient pas qu'il y ait déséquilibre de cette sous-région ou de ce pays parce que les conséquences au niveau des sources d'approvisionnement ont ces ressources. Voilà. Bien sûr que le marché va se structurer, mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Bon, les enjeux, il faut aussi comprendre que ces enjeux sont au niveau déjà, du peuple. Eh bien oui, je voulais préciser que nous ne sommes pas un peuple, c'est une mosaïque de tribus et autres. Mais quand un peuple est mûr pour l'esclavage, il ne sait pas défendre ses droits, oui, ça peut se passer par là. Bon, les enjeux sont aussi du pouvoir déjà. Est-ce qu'il va-t-il exercer ce pouvoir? On parle de Félix Tshisekedi, on l'a transformé en néologisme qui s'appelle Tshikabila. Donc il y a condensation Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Donc l'emballage sera peut-être du côté de Tshisekedi et le contenu du côté de Kabila. Et donc là, la situation est dangereuse parce que,
Il me semble qu'en dernière nouvelle, qu'il y aurait des embrouilles, bon, Kabila et autres, ils en perdent l'Union européenne, et puis il y aurait des embrouilles avec euh, Kagame. Est-ce qu'il s'agit d'une comédie et autres? Donc, il faut voir que le problème, c'est le contrat qui a été signé entre eux pour que Félix Tshisekedi soit élu ou nommé par la Kabylie. Donc là, bien sûr que la Kabila a utilisé le principe de souveraineté. Et ça, c'est le prétexte. Et même, comme certains lumubistes, ils disent, bon ben, la République démocratique du Congo ne sera pas libérée ni par la France, ni par la Belgique. Bon, donc ils sont jaloux d'exploiter ces matières et d'autres on est sur les réseaux que, bon ben, l'avocat aurait dit les pactes, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba avec la Belgique et autres. Bon, bref, c'est compliqué cette affaire. Donc, c'est des informations que nous recevons des réseaux. Bon, ne pas oublier qu'il y a eu quand même 12 millions de morts en 18 ans. On a massacré des... Donc, on va oublier ça au nom de... Il y a aussi un pillage systémique de ces ressources, même si on a pillé, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Mais surtout, les impacts écologiques seront durables d'ici à 2050, 2080. Et encore, s'il n'y a pas de régime responsable qui comprend des cycles de vie énergie-matière, c'est-à-dire l'exploitation, la transformation, les transports et la consommation de ces ressources-là, déjà à l'échelle endogène. N'oublions pas les rejets de cette exploitation sauvage et abusive dans leurs écosystèmes qui sont déjà dynamiques, mais qui peuvent être fragilisés. On voit des trous partout dans tous les rues. Et n'oublions pas les problèmes de pollution des rivières, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens qui engendrent les cancers. D'où l'idée que nous avions déjà pensée il y a 3 ans, et que l'Afrique, notamment au Congo, République démocratique du Congo, il y aura l'augmentation des cancers. Et donc, c'est lié à ces risques qui sont aujourd'hui, qui vont arriver là. Donc, on le sait. Bon, quand vous n'avez pas des gens qui comprennent ces mécanismes, bon, donc vous avez tout perdu. Donc, on parle de paix. Oui, la paix. Bon, donc on peut massacrer les gens, on laisse les ronds, sans justice, bon, la paix. Donc, on est dans la compromission ou dans la collaboration avec ces prestations de serment. Bon, cette prestation de serment, et je vous le résume, qu'il est d'un pouvoir de fait. Ce pouvoir n'est pas de droit, il est de fait. Et souvent, les pouvoirs de fait, par expérience, engendrent souvent soit des dictatures ou des démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Donc, le régime de Félix Tshisekedi se dirige dans 100% des cas, soit vers une dictature ou une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et qu'est-ce que ça peut faire puisqu'ils sont présents d'un peuple de moutons? Donc le pouvoir n'est plus du côté du peuple, mais du côté de ces officines politiques inféodées à ce régime qui peut-être peut être déjà à caractère ethnocentrique, peut-être les Balouba ou mélangé avec ou tout ce qu'on peut faire. Mais comme l'Afrique est le pouvoir, on va au pouvoir. Bon, il y aura toujours des gens qui vont venir partout, mais dans un pouvoir qui ne sera pas un pouvoir, mais une démocratie. Puisque la méfiance et la défiance sera totale. Donc, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun et de futur à édifier. Mais il faut aussi avoir dans le sens de la conscience, parce que derrière ces relations politiques, c'est toujours les relations sociales, c'est-à-dire confiance, méfiance et défiance. Mais je ne sais pas le pourcentage en ce moment, entre le régime et autres. Donc, le pouvoir de Félix Tshisekedi va être dans 100% des cas soit une dictature ou une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Peut-être à caractère ethnocentrique, Balouba ou compagnie, ou paix, on ne sait pas. Donc, quoique rien n'est perdu d'avance, on peut se transformer. Parce que rien n'est immuable et autre. D'où l'enjeu pour eux d'avoir des esprits qui sont déjà en milieu hostile. Déjà à l'échelle de la représentation de ce pouvoir. Et puis aussi au niveau de l'environnement culturel, social et politique national. Donc le climat de méfiance et défiance est total. Donc ce régime est en notre...
Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai dit que c'est une dictature ou démocratique annoncée. Je ne suis pas un prophète, mais je pense au terme des règles de tout ce qui concerne le droit. Euh, euh, les règles de la société et de la civilisation. Comme on voit que bon, le régime là est discutable et polémique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quel sera le positionnement de l'opposition et de tout ce monde-là face à ce régime politique annoncé? Bien entendu, le peuple n'a plus de pouvoir, ça c'est sûr. Mais le pouvoir va être là de ce côté de ce pouvoir et de l'opposition. Quelle opposition? Est-ce que l'Amouka va-t-il rester une opposition ou ils vont aller sur le gouvernement de l'Union nationale, de compromission ou autre? Donc, bien entendu que ce ne serait pas possible dans une dictature ou une démocratie. Donc, il faut accepter ou pas. On ne peut pas contester une démocratie ou une dictature. Vous les connaissez toujours les conséquences, historiquement et, et réellement aussi. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi la prestation des serments de Félix Tshisekedi n'aura pas de valeur juridique? Bon, pour commencer, je vous informe que nous avions au Congo, Brazzaville, en 2014, je pense le 26 mai 2014, sous les ondes de Radio France Internationale, le professeur de droit Placide Moudoudou, alors doyen de la faculté de droit à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville, et qui après fut le père de la constitution de Sassou Nguesso, la 7e, la plus antisociale, criminogène existante au monde, et qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle. Il avait pourtant dit ceci sur les ondes des radios France Internationale. En Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. En Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Bon, vous savez que quand on parle de sorcellerie, ici en Europe, on pense tout naturellement au Moyen-Âge. Était caractérisé par 5 caractéristiques majeures. 1. La paresse intellectuelle. 2. L'absence des règles de la démocratie. 3. L'Inquisition. 4. Surtout le manque des règles d'hygiène au niveau du cadre de vie, des villes poubelles et compagnie, et de l'alimentation et autres. Et 5, bon, c'était que, bon, ben, bien entendu, la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, oui, elle est là. Donc, c'est l'expression du Moyen-Âge. Donc, quelque part, Placide Moudoudou avait posé le problème. Que nous, notre société congolaise, je ne sais pas, en RDC, nous sommes encore au Moyen-Âge. C'est-à-dire entre le 9e et le 14e siècle, en termes des standards de la société et de la civilisation. Donc, vous devez prendre ce serment dans ce cadre-là quelque part. Bien sûr que les débats sur la problématique posée de Placide Mondondo, qui disait oui, chez nous on croit plus au grigué, au camon. Hein? Chez nous, camon, parce que quand on parle de camon, pour ceux qui connaissent, camon, c'est connu dans la Likwala et dans la Sangha et la Kivette. Les camons, c'est les grigues. On a des camons pour la boxe. Quand il y a des camons, hein, on a peur que quelqu'un a des camons alors que c'est dans la tête. C'est un problème d'éducation. On a des camons pour se protéger des sorciers. On a des camons pour avoir des femmes. Des camons pour... Donc on a des choses comme ça. Donc on croit au gris-gris. Bon, bien sûr, c'est un problème d'éducation. Donc le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi aux Républiques en démocratie du Congo. Donc je reviens sur la problématique. Donc ce serment n'aura pas de valeur juridique. Et pourquoi? Parce que déjà le pays, il y a une partie du pays qui n'a pas voté. On parle de la province de l'Itiri, les Kivu et aussi de Abadodo. Donc, je ne sais pas, c'est un pouvoir, un président de une partie du pays. Donc, la problématique est posée. Donc, c'est un régime de fait et qui va se transformer en une dictature ou une démocrature. Mais ce pouvoir, cette prestation de serment n'a pas de valeur juridique parce que déjà, il n'a pas respecté une partie de la population. Même si on peut faire les élections après, on m'a dit en mars 2019, mais à quoi ça sert encore? Donc c'est au niveau de la respectabilité interraciale, c'est-à-dire les Noirs, voilà les Noirs, les Africains, comme disait au XVIIe siècle, les maîtres à penser du Code noir,
on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît les droits des sociétés constituées? Il connaît... Voilà, donc c'est toute la problématique à poser. Donc cette prestation de serment est illégale et n'a aucune valeur juridique déjà pour une partie de la population qui n'a pas voté. Mais n'oublions pas, deuxièmement, le problème des recours. On a dénié les droits même des institutions. Parce qu'il me semble que l'avocat a fait des recours, ils ont tous été déniés. On dit, oh, donc on fait la loi des plus forts. Donc on est là dans des prémices d'une dictature. Et qui est là. Donc il s'agit bien sûr des institutions déjà d'une dictature. Peut-être qu'elle va se transformer en une démocratie, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Donc nous sommes là en train de voir passer tous les recours. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? On a fait là. Non. L'enjeu, c'était de sortir par la paix et qu'il y a un Congolais qui prend la tête et autres. Donc, au niveau de la conscience, oui. Donc, il y a des moments donnés où mon âme et conscience dit que ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Même si ça passe pas, qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes peuple de moutons, vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas vous mettre dans la rue ou vous défendre. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ça engendre des pouvoirs de fait et qui deviennent majoritairement des dictatures, parfois des dictatures liberticides, antidémocratiques, antisocial et voire criminogène. Donc nous sommes là en train de se diriger peut-être vers une démocratie. Il est là, il va prendre conscience, mais il y aura des conflits d'intérêts entre le régime de Félix Tshisekedi et ses donneurs d'ordre, qui sont du côté de la Kabylie. Mesdames et messieurs, n'oublions pas les enjeux majeurs. La Chine et la Russie contre l'Union européenne et l'Union européenne contre les États-Unis. Les États-Unis, donc, c'est un des enjeux antagonistes. Mais ces enjeux peuvent devenir complémentaires quand il s'agit des marchés. Les marchés, à un moment donné. Bon, bref. Donc, nous sommes ici en présence d'un régime politique de fait qui sera annoncé et non de droit. Et donc, ici, la souveraineté, le pouvoir, le peuple n'a plus de souveraineté. Il n'est plus là. Le peuple zappez que vous êtes un peuple. Vous n'avez plus le pouvoir. Le pouvoir est du côté de ce régime. Point barre. Et de ses donneurs d'ordre et de tout le marché. Donc vous n'avez plus de pouvoir. Donc, vous savez que bon, là, on n'applique pas les règles de démocratie. On ne peut parler de démocratie que dans des sociétés où il y a des peuples qui savent que c'est des citoyens et qui ont des droits et des devoirs, qui connaît les règles, qu'à un moment donné, quand nos intérêts sont bafoués, il faut se mettre dans la rue et récupérer le pays et repenser la démocratie. Mais là, non. Donc, il s'agit bien sûr de l'application des règles d'une dictature. Point barre. Mesdames, Messieurs, ceci dit, j'en termine ici pour dire que ce régime de Tshisekedi annoncé qui va aller d'ici 2023, bien sûr. Si, et seulement si peu. Mais nous sommes un bon voisin, on veut être bons voisins ou pas, mais je pense qu'au niveau des relations entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa vont être très tendues. J'en parlerai en fonction de l'évolution après les serments et autres. Parce que nous avions des problèmes de France-Afrique, Denis Sassou Nguesso et les conflits qui sont passés entre tout ce qu'il y a eu comme déclaration. Bon, ça c'est le décor, mais il reste l'envers du décor. Donc il faut aller voir l'envers du décor pour nourrir les débats sur la tension qui sera permanente entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso. Mais je pense que Sassou Nguesso pourra peut-être introduire les réseaux de ses enfants zaïrois et qui sont déjà au Congo, c'est Brazzaville, donc c'est le mal du Congo. Hein. Si vous tentez là, Sassou Nguesso par ses enfants, vous aurez créé des tensions énormes du Congo-Brazzaville entre les deux Congos d'ici. D'abord, oui, après la chute de Sassou, ou même avant, s'ils font des choses, donc on ne sait pas. Il y a la France-Afrique qui est là. Mais je vous informe que le régime de Félix Tshisekedi va avoir la France-Afrique en face du fleuve Congo. Et comme disait les monnaies des singes, un ancien de Kabila qui a dit, bon ben vous serez les monnaies des singes, peut-être que ça sera en tension là, peut-être qu'il pourra avoir, oui, les États n'ont pas d'amis permanents, oui, ou autres, donc ils n'ont que des intérêts. Et en politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts. Mais quand il arrive à des situations
Peut-être qu'ils vont compenser que pour être en paix avec le Congo-Brazzaville, peut-être Sassou Nguesso va sauter ou continuer avec Sassou Nguesso. Donc, fragiliser encore le Congo-Brazzaville et qui va être fragile. Et donc, il peut arriver au Congo une dictature militaire et qui ne sera pas de l'appartenance de la tribu de Sassou Nguesso, mais qui, avec l'aval du peuple congolais. Donc, on ne peut parler de démocratie que là où il y a des peuples. Donc, le Congo-Brazzaville ou les Congo-Kinshasa, à la suite des Sassou, nous allons nous transformer en une période de soit des dictatures ou des démocratures. Bon, si on veut penser la démocratie, il faudrait une période de transition politique. Mais comment la faire? Ça n'arrivera pas. Parce qu'en tenant compte déjà des intérêts particuliers, partisans des uns des autres, les conflits d'intérêts et les passifs des uns et des autres, tout mélangé, c'est un bouillon de culture ou de bombes à retardement politique qui entraîne souvent des traîtrises et l'arrivée des régimes autoritaires et voire même des traîtrises et de trahison, étant donné que c'est une région qui est stratégique pour l'économie mondiale et tout compagnie, la force d'Afrique et autres, mais elle est déjà en ruine. Là, elle va s'enfoncer. Au Congo-Brazzaville, la France-Afrique. Elle sera en ruine, je vous annonce, tant que cette question sera encore là. Oui, la France-Afrique en ruine, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Heureusement pour eux. Faustin Archange Touadéra qui a choisi de se protéger avec les Russes, mais il reste quand même un pays enclavé. Peut-être qu'avec le dynamisme de la RDC pourra lui donner un coup de main et pour redynamiser son économie. Quant au Congo-Brazzaville, bon ben oui. En terminant, moi je dis que du point de vue du Congo-Brazzaville, la prestation de serment là et le pouvoir de Tshisekedi, la note est 5 sur 10 en confiance et 5 sur 10 en méfiance et défiance. Donc, quoique, il pourra s'étendre. Mais il doit prendre compte que bon, ben, il a un pompier pyromane, Sassou Nguesso, qui pourra le rouler à tout instant parce que c'est un monsieur. Mais il semble que le régime, oui, le régime de Tshisekedi, bon, bref. Conseil, bon, il faudra suivre les vidéos où je parlerai de cette géostratégie et puis aussi de cette géopolitique là en fonction des informations. Je vous ai parlé du décor qui est là, qui va être de manière des relations qui ne seront pas chaleureuses, mais des relations cordiales, euh, même tumultueuses ou froides. Parce que Sassou Nguesso, c'est le dernier joker de la France-Afrique, de la France qui est là, qui regarde, avec tout là, avec tous les moyens. Mais contre le peuple congolais, et peut-être contre aussi la RDC, il va jouer son. Sassou Nguesso veut protéger son régime, il veut autre. Mais le problème du régime là, de Kabila, c'est le problème des morts. Donc, quels que soient les enjeux, la justice doit être faite. Eh bien oui. Déjà pour les criminels, c'est très important. Assainir cet environnement, bien entendu, pourra se transformer. On m'a signalé que un officier du Kabylie a dit que si, et seulement si, Félix Tshisekedi déconne, ah oui, il sera descendu. Bon, je ne sais pas quel est le problème, prêter serment, on a moins le pouvoir, on est rentré dans l'histoire, même de la petite porte, mais parfois les petits régimes peuvent se transformer en un monstre froid et broyer tout ce qui était, voilà, et se transformer en des régimes, des grands hommes d'État. La différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que la suivante, l'homme politique pense qu'aux élections et autres, alors qu'un homme d'État pense aux générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous devez remettre à l'esprit le sens de la raison, de l'esprit critique et de la transmission déjà des valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres, du caractère sacré de la vie humaine. Ne plus tuer abusivement l'humain comme ça. Même ceux qui vous contestent, parce qu'au vu du nombre de gens qui contestent l'Occident et qu'on a envie, on nous prépare, on valorise les gens qui aiment là, mais nous, on tue, on tue, on tue. Dès qu'on conteste, non. Donc vous devez avoir à l'esprit cette transformation de mentalité, habitude et comportement qui, par le passé ou en cours, ont nuit gravement à l'évolution du continent africain et surtout à l'échelle du bassin du Congo, qui regroupe aujourd'hui presque 100% des régimes dictatoriaux, ou je dirais même quelques démocratures, et condensation pseudo-démocratie plus dictature. Je vous remercie.